Nous sommes en 1997 en France, dans l'entreprise Renault, qui est un constructeur d'automobiles. À cette époque-là, à ce moment-là, le conseil d'administration de Renault est présidé par monsieur Louis Schweitzer. Et cette année-là, Louis Schweitzer décide de lancer un nouveau modèle de véhicule. Ça s'appellera la Logan. C'est une voiture moderne pour moins de 5 000 euros. Et Louis Schweitzer, en même temps qu'il énonce ce projet, il verrouille immédiatement deux principes supplémentaires extrêmement importants à ses yeux. Premièrement, ce ne sera pas une Renault. Deuxièmement, elle ne sera jamais vendue en Europe occidentale. Son idée, c'est de fabriquer et commercialiser une voiture dans les pays émergents qu'on appelle les BRIC. BRIC, c'est un acronyme qui est mis pour Brésil, Russie, Inde et Chine. Et donc voilà, ces équipes se mettent au travail, c'est un défi considérable. Une voiture moderne pour moins de 5 000 euros, c'est vraiment quelque chose qui demande de concevoir complètement différemment la voiture. Ce projet mettra à peu près 5 ans à aboutir et en 2002, la voiture est prête à être commercialisée. C'est une Logan, elle a été réalisée, conçue, élaborée chez un ancien constructeur de voitures automobiles roumain qui s'appelait Dacia. Et donc assez naturellement, à partir du moment où Louis Schweitzer a décidé que ce ne serait pas une Renault, eh bien ce sera une Dacia. Et donc, ses commerciaux, son équipe, son management va en Russie pour présenter la Logan Dacia. Et puis les équipes russes du réseau commercial de Renault sont enchantées. C'est une voiture moderne, extraordinairement peu chère, 5 000 euros, et elle correspond exactement à ce que les Russes de la classe moyenne attendent. Ils ne veulent plus acheter une voiture d'occasion, ils veulent une voiture moderne, mais pas si chère que ça. Et donc ils sont complètement enchantés par l'objet qu'ils découvrent. C'est exactement ce dont ils veulent. Mais voilà, il y a un problème, c'est qu'ils ne veulent pas, ils refusent profondément, radicalement de vendre une Dacia. C'est un non de principe pour eux. Alors pourquoi c'est intéressant d'analyser ? Mais parce que nous sommes en Russie. Et la Roumanie est un ancien pays satellite de l'URSS. Et tout ce qui vient de Roumanie, dans l'imaginaire collectif, dans la culture russe, est associé à des produits de mauvaise qualité. Et donc, les concessionnaires, le réseau de concessionnaires, les gens qui sont chargés en Russie de vendre la Dacia Logan refusent. Ils disent « Votre voiture est magnifique, mais c'est impossible pour nous de vendre une Dacia. » Alors les équipes de Renault ont beau se démener, ont beau négocier, ont beau argumenter, rien n'y fait, c'est un refus de principe. Niet, ça ne marchera pas. Et donc après un certain nombre de tergiversations, après un certain nombre de discussions, de rapports internes, eh bien Louis Schweitzer décide de céder sur un des verrous identitaires de son idée clé. Ce sera finalement une Renault qui sera vendue en Russie. Le second verrou identitaire fondamental de l'idée clé de Louis Schweitzer, celle qui consiste à dire « je ne vendrai pas cette voiture en Europe occidentale », va céder très peu de temps après. Elle va céder pour une raison simple. Ce n'est pas du tout Renault qui décide de la vendre en Occident. Renault avait peur que ce modèle, qui est un modèle bas de gamme, très bas coût, ne vienne perturber l'image de marque de Renault en Occident. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de gens ont eu l'idée d'acheter des Dacia neuves en Russie et puis de les amener en France pour les vendre quasiment au prix neuf en France, en Occident. Et donc c'est le réseau des concessionnaires qui voit arriver cette espèce de concurrence déloyale qui fait remonter à Renault le fait qu'il faut absolument vendre la Renault Logan en France. Et sous la pression des concessionnaires, Louis Schweitzer finit par céder. Le troisième verrou identitaire de l'idée clé de Louis Schweitzer va sauter en même temps parce qu'au moment où elle sera commercialisée en France, notamment, eh bien son prix ne sera pas moins de 5 000 euros, il sera 7 500 euros. Cette histoire d'innovation est extraordinairement intéressante. D'abord, il faut se rendre compte de la révolution qu'a apportée Renault avec la Renault Logan. C'est une révolution qui est à la fois qualitative et quantitative. Qualitative parce qu'il y avait un paradigme jusqu'à la Renault Logan dans l'industrie automobile qui disait que, en gros, on ne pouvait pas gagner d'argent sauf à aller dans le haut de gamme. C'est le paradigme dominant dans l'industrie automobile jusqu'à peu près en 2002. C'est le paradigme notamment qu'a embrassé l'industrie automobile allemande avec des marques comme Audi, Mercedes,
BMW, etc. Vous les connaissez. En réussissant avec succès à vendre une voiture extrêmement peu chère, Renault montre que ce paradigme n'est simplement qu'un rideau de fumée. On peut gagner de l'argent en vendant des voitures low cost, bas de gamme, on dirait en français. La deuxième révolution de Renault est quantitative. Entre 2004 et 2011, le moment où il vend des Logan, il s'en est vendu à peu près 900 000, près d'1 million. C'est 15 fois plus que ce que Renault imaginait. Et par exemple, la part de marché de Renault à l'étranger, à l'exportation, est passée pendant ces 10 années-là, en gros, de 11 à 47%. Donc c'est un changement considérable, industriel, pour Renault, un changement de catégorie, si vous voulez. Ce qui est intéressant au regard de ce succès, c'est que finalement, Louis Schweitzer et Renault n'a pas fait ce qu'il avait imaginé qu'il ferait. Ici encore, c'est une leçon extraordinairement importante. Entre l'idée clé et l'objet clé, vous avez une transformation. C'est nécessaire et cette transformation doit être acceptée. Cette transformation, elle est due au fait que la réalité est telle qu'elle est. La culture russe est telle qu'elle est, on ne peut rien échanger. Et puis voilà, Renault a besoin de son réseau concessionnaire, donc il ne peut pas accepter le fait que d'autres personnes que son réseau vendent des Renault Logan en France. Donc ce passage entre l'idée clé et l'objet clé est très important, c'est une métamorphose de cette idée-là. Il faut accepter que finalement vous allez faire autre chose que ce que vous imaginiez au début. C'est un très bon signe, c'est un signe que vous êtes en train d'hybrider votre idée sur la réalité. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle capsule.